Otep, à toutes les créatures, Otep, à l'humanité, bien sûr, qui est dans la créature, dans la création, Otep, au grand créateur de toutes les créatures. Cet après-midi, nous allons évoluer sur le sujet de la fois passée où on parlait des 3 points. On parlait des prêtres, des guérisseurs et des médecins. Et qu'il fallait impérativement que le langage de l'ère des poissons ne soit plus le même langage que l'ère du Verseau. Car l'ère du Verseau, comme son nom l'indique, c'est l'ère de la révélation ou des révélations. L'heure du démasquage, de la dématérialisation, de tout ce qui était caché, qui doit se révéler. On a touché un domaine qui est notre existence, où je disais qu'on ne pouvait pas être prêtre et ignorer ce que c'est que le corps physique, sa composition, son fonctionnement, ses relations avec l'univers, avec l'âme, l'esprit. L'esprit, qu'est-ce que c'est? L'âme, qu'est-ce que c'est? La composition de tous ces éléments qui forment l'homme. Alors, nous avons choisi, nous les êtres humains, chacun a dit, moi je suis prêtre, il parle de l'esprit et de l'âme. L'autre dit guérisseur, il fait ses trucs. L'autre dit médecin, il parle des organes et tout. Ou bien ce qui anime ces organes et quel rapport ces organes ont avec l'esprit et l'âme. S'ils en ont conscience, bien sûr. Mais pour montrer que tout va ensemble, la police scientifique a quelques bribes d'exemples. C'est-à-dire que si on prend votre, je ne sais pas, les fibres ou quelque chose, ce que vous avez touché, on a toute votre vie. On peut parler de vous. C'est-à-dire que même votre chien, si on prend un seul poil, on connaît qui vous êtes. Vous voyez donc que à partir de là, comme je vous disais que la science n'est pas limitée, et que par la démarche scientifique, nous allons atteindre notre source. D'autres disent qu'ils ne sont pas des créatures, sont des émanations. Ça, c'est des mots. Que ce soit émanation ou créature, ça veut dire qu'on a une source. Alors, les médecins, un bon médecin devrait faire un diagnostic à partir d'un seul élément, connaître la vie de son patient. La même chose pour un guérisseur. La même chose pour un prêtre. Il y a des gens qui devraient, à partir d'un seul élément, connaître même l'évolution spirituelle de leur patient, de leur je ne sais pas qui est devant eux. C'est ça, la prêtrise royale et sacerdotale. C'est ça le guérisseur, c'est ça le médecin. C'est celui qui, à partir d'un seul élément, peut parler de votre vie. Parce qu'un seul atome est le résumé de toute votre vie. Sans prétention, si moi je fais une consultation, il suffit que j'ai quelque chose de vous, que ce soit votre nom, que quelque chose que vous avez touché, j'ai votre vie. Je peux parler de votre santé, jusqu'à vous donner votre taux de glycémie, votre spiritualité. Je peux évaluer à quel niveau vous êtes en spiritualité. C'est ça. Rien n'est dissocié. Tout est uni. Il n'y a pas quelque chose qui nous sépare de quoi que ce soit.
C'est pourquoi on dit connais-toi toi-même et tu connaîtras la nature et les dieux. Donc nous sommes en interconnexion. Regardez les téléphones, mais regardez la télévision, regardez Internet. Mais si l'être humain peut faire des choses pareilles, pourquoi le Créateur? Vous croyez que nous sommes plus intelligents que la nature, que l'univers, que le Créateur? Mais non. C'est cette science qui nous manque. Donc, un bon médecin ne devrait pas dire que cette maladie, on ne parvient pas à trouver la cause. Un bon guérisseur ne devrait pas dire qu'on ne parvient pas à trouver la cause de la maladie. Un prêtre ne devrait pas dire qu'on ne connaît pas pourquoi tel a tel problème. Parce que dans chaque élément, il y a les problèmes et les pistes de solution. Maintenant, on détecte le problème, on comprend le problème. Oui, les solutions sont dans la nature. On cherche dans la nature quelle solution apporter au problème. Et nous sommes ensemble avec nos problèmes, ensemble avec nos solutions. Maintenant, c'est la démarche. En nous interrogeant, en faisant cette démarche, parce que tout est là. J'ai dit, à partir de mon chapeau, vous pouvez dire qui je suis, même mon évolution spirituelle. Donc, il n'y a pas de raison pour dire que quelqu'un est malade, mais on ne voit pas la maladie. C'est faux. Qu'elle soit paranormale ou normale, ou je ne sais pas quel genre, elle ne peut pas se cacher à partir du moment où elle existe. À partir du moment où on parvient au moins à voir la personne malade. La personne malade qui a la maladie, on suit cette maladie, elle va nous dire la cause. C'est donc ce que je voulais vous dire aujourd'hui, que c'est ainsi que la démarche spirituelle est. C'est ça. Rien n'est dissocié. Et il n'y a pas de temps, il n'y a pas d'espace ni de temps à cela. Puisque la preuve est que le téléphone, quand on s'appelle, on est connecté, vous êtes à n'importe où au bout du monde. Mais pourquoi la nature ne peut pas faire ça? Mais est-ce que nous sommes plus intelligents que la nature? Non. Puisque nous sommes des éléments de cette nature, alors cherchons cette science et faisons comme les anciens, depuis l'aube des temps, ont fonctionné. Nous avons perdu cette science. Cette science qui vient de très loin, qui a abouti jusqu'en Égypte, mais qui n'a pas commencé en Égypte, parce que l'homme ne commence en Égypte. Cette science-là, réveillons-la, et ensemble, cherchons des solutions aux problèmes que nous vivons. Et c'est tout ça qui est spirituel. La spiritualité, c'est l'ensemble de notre vie, notre comportement. Dieu est partout, comme nous sommes partout. Otep, j'ai voulu faire juste cette petite vidéoconférence pour essayer de vous dire que ce que j'ai dit la fois passée, ce n'était pas un rêve, ce n'est pas une aberration, ce n'est pas une illusion, ce n'est pas une hallucination. C'est une vérité, c'est une réalité, c'est un fait. Otep, frères et sœurs, Otep, toi créateur, merci.